Et bonjour à tous, salam alaikum Mangadef. Donc, nous sommes non, autant pour moi, le mercredi 13 avril 2022, 13h58, heure de Paris. Bon, et bien au bout d'un moment, excuse-moi, mais les persécutions gratuites, il va falloir que ça se calme. Parce que, excuse-moi, mais quand on n'a que des soupçons, et que vu que nous sommes en France, n'est-ce pas? En France, un soupçon n'est pas une preuve. Bon. Quand on n'a que des soupçons, qu'on essaie de défoncer la porte de quelqu'un qu'on sait seul, isolé, reconnu vulnérable, non, tu vas pas lui demander d'être poli, t'offrir le thé, les petits gâteaux, de faire des mamours. Non, je suis désolée. À ce qu'il paraîtrait, n'est-ce pas, les grands penseurs, là, les grands experts, ils viennent nous dire, ouais non, nous aussi, quelque part, hein, nous sommes des animaux, peut-être pire que les autres, mais nous sommes des animaux. Or, l'animal, il est avant tout instinctif. Et en plus d'être instinctif, il est impulsif. Voilà. Donc, eh ben, excuse-moi, mais quand on n'a pas de preuves tangibles, qu'on vient faire chez une personne, qu'on sait avec un lourd passé, douloureux, traumatique, une jeunesse vraiment malheureuse, traumatique et tout, bah, excuse-moi, mais il y a une façon d'aborder les gens. Tu commences à venir les agresser, les attaquer, que ça soit psychique, émotionnel, physique ou autre. Non, hein, ça le fait pas. Alors le problème, c'est que, il paraît, hein, pour résoudre les problèmes, c'est mieux de travailler en équipe, hein. L'union fait la force. Le problème, c'est que si tu en as un seul dans l'équipe qui fait le con, bah, c'est malheureux à dire, mais c'est toute l'équipe qui casque. Ça, c'est le premier truc qu'on apprend à l'école quand on est petit. Je suis sûre que toi aussi, quand tu étais gosse à l'école, hein, toi aussi, tu as dû connaître ça. Hein. Quel que soit le nombre d'élèves dans la classe, tu en as un qui fait le mariole, bim, vas-y, c'est toute la classe qui morfle. Ben écoute, voilà. Eh ben, c'est malheureusement pareil quand on est adulte. On travaille en équipe, t'en as un qui fait jeu à part, il fait le con, bim, c'est toute l'équipe qui prend dans la gueule. Voilà. Question de principe. On me dit, ouais, tu deviens intolérante. Oui, absolument. Tu deviens très dur. Oui, absolument. Mais pour une raison très simple, c'est que les gens qui sont bienveillants au départ, on n'arrête pas de les dénigrer. Hein, t'es trop gentil, t'es trop bon, t'es trop con, t'es trop secourable. Voilà quoi. T'es trop bon, t'es trop con. Mais écoute, c'est simple, à force de se prendre ce genre de vent gratuit dans la gueule, on n'a plus envie d'être sympa. Hein. On a eu toute une série de malheurs dans notre vie. Souvent, c'est différent d'une personne à une autre, l'intensité, le ressenti, l'histoire de la personne, hein, ce qu'on appelle le vécu, l'expérience. Ben écoute, à force de cumuler les mauvaises expériences, et ben, comme ça, hein, tu te replies sur toi, tu montres les dents, et ben écoute, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est bien beau de me dire, ouais, pensée positive, hein, mais au bout d'un moment, pensée positive, j'ai envie de me la foutre au cul, de me doiter avec la pensée positive. Donc voilà, tu vois. Alors c'est bien beau, on te dit, il faut avoir le courage de tes convictions, il faut avoir le courage de tes opinions, de tes engagements, que ça soit idéologique, religieux, politique, enfin voilà. Il faut avoir de la personnalité, il faut avoir des couilles, il faut les porter, il faut les poser sur la table. Mais bon, au bout d'un moment, les persécutions, parce qu'il y a délit d'opinion, délit de faciès, délit de vécu, ouais non, c'est bon, ça va aller. Donc, que tu sois un homme, une femme, quelle que soit ta classe socio-professionnelle, économique, tu travailles en équipe, tu n'as pas envie de saboter le travail de ton équipe pour que tout le monde avance, qu'on en finisse, eh ben tiens-toi droit. Voilà, c'est tout. Tu arrives, tu veux faire jeu à part, tu casses le travail de toute une équipe, tu sapes les efforts. Eh ben écoute, après, viens pas te plaindre que ça n'avance pas. Voilà, c'est tout. On te met un vocal, hein, tu sais, sur répondeur, te dit ouais, rappelez, prenez rendez-vous. Toi, tu prends rendez-vous, une certaine date, une certaine heure, un certain lieu, pour un certain motif. Bon, parfait. Et derrière, il y en a,
de l'équipe adverse, hein. Oui, il paraît que la vie est un jeu. T'en as de l'équipe adverse qui viennent tambouriner chez toi, ouais, on vous embarque, machin. Je suis non, 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 tu m'embarques pas. Moi, je suis désolé, mon vieux. Désolé. Moi, j'ai pris rendez-vous et toi, t'es pas au courant. Mais il y a un problème de communication en interne. Là, moi, c'est pas mon boulot. Je suis pas dans votre équipe, c'est pas à moi de dire, hé, coucou, fais-tu pris rendez-vous? La personne ne note pas le rendez-vous, elle fait pas passer le message. Bah écoute, la confiance, voilà, elle termine comme ça, la confiance. Alors toi qui me regardes, je sais pas, on te brise la confiance, tu la redonnes, bah écoute, bien t'en face, c'est ton problème. Moi, on brise ma confiance, niente, never, nada, nothing. Ni que moque, je la donne plus ma confiance. Donc voilà, tout simplement. Apparemment, ceux qui s'amusent à faire ça, soi-disant pour voir comment on va réagir, mais quelque part, il y a quelque chose qui va pas dans ta caboche, toi. T'arrives, tu casses tout. Quand je dis casser tout, c'est pas que physique, tu vois, c'est pas genre je dégrade les affaires alors que je sais pas chez moi quoi. Non, quand tu casses tout, tu casses la confiance, tu casses le respect mutuel, tu casses l'estime, enfin tu casses tout quoi. Et après tu es là, ben ouais, mais non, mais je comprends pas, les gens ils m'aiment pas. Bah écoute, c'est normal. Tu fais bande à part. L'autre, il est obligé, soi-disant, tu sais, par défaut, par principe, hein, au bénéfice du doute, de te faire confiance. Eh bien, écoute, toi, tu marches de trave, tu trahis sa confiance, et bien après, viens pas lui reprocher qu'il te fasse plus confiance. C'est pas une histoire de tenue vestimentaire, c'est pas une question d'uniforme, c'est pas une question d'être dans le civil ou dans l'armée, non, c'est une question de principe. Voilà. Donc, eh ben, tu as saboté la confiance naissante. Et d'ailleurs, au départ, la confiance, elle est très fragile, très précaire. Tu as saboté la confiance de la personne. Et ben, t'étonnes pas que la personne ne te fait plus confiance. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on dit, ouais, on met tout en ligne, tu sais, c'est plus rapide, c'est plus pratique. Voilà. Ouais, ok, mais bon, tout centralisé, tout informatisé, et puis après, ça patine et ça patauge, et t'as des bugs et tout. Là, c'est plus possible, quoi. Donc il faut qu'on s'entende. Soit tu dis, t'appelles au téléphone, prends rendez-vous au téléphone, mais dans ce cas, toi, de ton côté, tu te le notes, tu fais circuler à ton équipe, ou alors moi, je prends rendez-vous en ligne, mais je ne vais pas faire un coup téléphone, un coup en ligne, un coup je viens, un coup vous venez, non. C'est quoi cette méthode-là? Tu as des questions à poser, tu arrives, boum, boum, boum. Oh, il y a une manière de procéder, mon grand. Donc moi, je suis désolée, il n'y a pas de respect dès le départ. Eh ben, moi, la confiance, elle est morte. Et toi, tu dis, ouais, mais bon, c'est pas grave, tu sais, par le passé, elle était gentille, elle était compréhensive, à l'écoute et tout, en pâte, etc. Oui, non, mais ça, c'était avant. Hum, pas de bol, ça, c'était avant. Voilà le problème. Donc, eh ben, écoute, à force de se faire dénigrer dans les rares qualités, les rares dons, les quelques vertus qu'on peut avoir, ben, en fait, on n'a plus envie. Ah, on n'a plus envie d'aller vers les gens, on n'a plus envie d'être sympa, on n'a plus envie d'être open pof. Donc, ben voilà. Et après, on me dit, ouais, mais c'est trop chelou, tu sais, tu vis pas comme nous, tu vis à part et tout. Ah, c'est bizarre, tu dois faire des trucs pas très catholiques. Mais c'est vous qui vous travaillez le cerveau tout seul, là. Hein, et après, on me dit, ouais, quand même, sois positif, arrête de voir le mal partout, t'es parano, hein, faut reprendre le suivi psy. Hein. Ouais, vachement, vachement. Donc, eh ben, écoute, moi, je suis désolée. Toi, tu viens me dire, on peut pas déranger le ou la juge pour si peu. Ben, écoute, dans ça, moi, j'ai rien à dire. Je suis au courant de rien. Ça ne me concerne rien du tout. J'ai rien à déclarer. Alors, tu peux garder le silence, hein? Oui, si. Si. Tu as le droit de garder le silence, mais on va te soupçonner. Hein? Je comprends pas, là. La vérité, je comprends pas. On va. Il y a une notion de futur, on va. Hein? On va te soupçonner. Mais si tu me soupçonnais pas depuis le début, qu'est-ce que tu viendrais toquer à ma porte? Qu'est-ce que tu viendrais me défoncer la porte pour me poser simplement des questions? Hein? Après, il me dit, ouais, viens pas en ennemi, machin. Mais je te rappelle quand même un truc, hein, tant pis si ça te vexe. Moi, de mon vivant, de mon expérience à moi, on n'a jamais vu des képis venir toquer chez toi pour t'apporter une bonne nouvelle, te dire, ah, au fait, comment ça va? Et tiens, puis vas-y, on passe prendre le thé, les petits gâteaux, là. On vient aux nouvelles. Non. Malheureusement, c'est triste pour moi, mais non, moi, j'ai jamais vu ça de mon vivant. Donc, quand on sait qu'il y a un képi à la porte, non, hein. Non,
temps, c'est pas pour t'amener des nouvelles de la famille, c'est pas pour te passer des nouvelles de tes éventuels copains, c'est pas pour dire: «Ouais, comment vous allez? Alors, ça va? Le covid, c'est pas trop dur?» Non, 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 on n'a jamais vu ça, hein. C'est dommage, hein. Oh, qu'est-ce que c'est dommage. Non, on n'a jamais vu des képis, la fleur à la boutonnière: «Oui, bonjour, comment ça va? C'est pas trop dur le covid? Vous avez besoin de quelque chose?» Non, on n'a jamais vu les képis être comme ça. Les képis, ça porte jamais de bonnes nouvelles, donc voilà, ça viendra même pas s'excuser de t'avoir sali en public, hein, donc bah, non. Voilà, et puis manque de bol, on me dit: «Ouais, tu sais, le passé, c'est le passé, tourne la page, oh, c'est le passé». Non, 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 moi je suis désolée, l'histoire avec un grand H, elle se répète. C'est par cycle, tu vois? Ça part, ça revient, ça part, ça revient. On me dit, «Ouais, tu sais ce qui s'est passé là, tu sais 39-45, l'Holocauste, l'étoile jaune, les persécutions, la déportation, les tortures, les morts, arbitraires, tu sais, la exécution sommaire et tout», bon, bah, ça s'est passé, tu vois? C'était il y a 80 ans, c'est ouais, mais le problème, c'est que l'histoire est en train de se répéter. Quand je vois des connards, excuse-moi du peu, le mot est faible, qui nous ressortent l'étoile jaune, qui mettent non vaccinés dessus, là non. Là non, moi je suis désolée. Après tu me dis: «Ouais, hein, tu psychotes, tu parano». Dis donc, oh, oh, et coucou, allô, allô. Eh, tu un moyen toi, que ça soit, je sais pas moi, internet, que ça soit le poste de télé, la radio, les journaux, peu importe, hein, il y a des moyens d'information. T'as vu comment ça a tourné partout en France, hein? L'autre qui nous dit: «Nous sommes en guerre». Il a répété 6 fois. Bon, moi je suis comme toi, je l'ai vu, je l'ai entendu, donc va pas me dire: «Ouais, tu hallucines, tu te fais des films, tu te fais peur toute seule». Non, qu'on vienne pas me dire ça. L'autre, il nous a bien dit, il nous a répété 6 fois: «On est en guerre». Bon, eh ben, tu sais quoi? Toi qui me regardes, moi je me dis: «Ah, OK, ouais, on est en guerre, bon, OK, c'est bon». Donc eh beh, en guerre, excuse-moi de le dire, à la guerre comme à la guerre, eh beh, à la guerre comme à la guerre. C'est chacun pour son cul. On est en guerre, bon, beh, toi, si tu veux sauver ta peau, tu as intérêt d'être hyper méfiant, hyper vigilant, peut-être même hyper rusé. Tu as intérêt, comme on dit, d'assurer tes arrières, de prévoir, d'anticiper. Eh oui, à la guerre comme à la guerre, c'est chacun pour sa gueule, hein, je t'apprends rien. Du moins, j'espère, hein. J'espère que vu ton âge, je t'apprends rien, au moins là-dessus. Mais voilà, tu vois? Donc on est en guerre, les autres, ils viennent te tambouriner la porte, sont prêts à la fracasser pour de simples questions parce qu'ils n'ont que des soupçons. Mais on est où là? La vérité, on est où? Et après on me dit: «Ouais, démocratie, en France, soi-disant, c'est représentatif». De quoi, de qui? J'ai jamais compris. Pas grave, on est en démocratie. Ouais, mais non. Non, désolé. Moi, je dirais depuis 10-15 ans, on est en train, tout doucement, lentement mais sûrement, de glisser en dictature. Voilà. Alors que tu dises passe sanitaire, que tu dises passe vaccinal, bah écoute, voilà, c'est un dictat, hein. Qu'on commence à dire ceux qui ne sont pas vaccinés, je les emmerde, bah là, excuse-moi, c'est une forme de persécution. Qu'on commence à vacciner les plus fragiles avec des vaccins expérimentaux, donc qui n'ont pas encore fait leurs preuves, notamment au niveau innocuité. Et qu'on essaie, tu sais, de passer à des broussailleuses, de dégager, voilà. On fait des économies, on essaie de relancer l'économie, on massacre les gens. Beh, écoute, ce genre de pratique, en temps de guerre, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça un génocide. Et depuis, le procès de C-39-45, aujourd'hui on appelle ça crime de guerre. Voilà. Donc, voilà. Donc, eh beh, moi désolée, mais en temps de guerre, je vais pas arriver en train de jouer du flutio, de venir, à la caserne, te gratter la guitare, te faire danser, non. On est en guerre, donc voilà. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y en a, en temps de guerre, ils réinterprètent les textes de loi comme bon leur semble, comme ça les arrange. On appelle ça faire de l'opportunisme. Donc, ben voilà. Eh ben, excuse-moi, mais les opportunistes qui retournent en fonction de leurs envies, de leurs besoins, de leurs propres intérêts, non, moi j'appelle ça des collabos. Et les collabos, moi, je veux pas les voir, même de loin. Je veux pas qu'ils me touchent du regard. Je veux même pas leur donner l'heure. Je veux rien avoir à faire avec des collabos.
Donc voilà. Alors il y en a à qui ça va faire plaisir, tant pis, c'est leur problème. Chacun est maître de ses émotions, de ses ressentis, n'est-ce pas? Moi, j'ai retenu de l'histoire contemporaine que la Seconde Guerre mondiale, c'était de la torture, c'était de la déportation, c'était de la persécution, c'était des morts arbitraires, hein, des exécutions sommaires. Écoute, voilà. Et puis malheureusement, il n'y aurait pas eu les képis qui auraient obéi aveuglément au régime de Vichy. Il n'y aurait pas eu le système, tu sais, de la psychiatrie, quoi. Tu sais quoi? L'Holocauste, elle n'aurait jamais pu avoir lieu. Donc voilà. Mais d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que... Désolé, c'est un avion qui passe. Je suis désolée, mais il n'y a pas eu que les juifs qui ont été persécutés en 39-45. Il y a eu tous ceux qui étaient, entre guillemets, hors normes, selon une norme prédéfinie par le régime de Vichy. Hein. Ceux qui ont collaboré avec l'ennemi, ils ont fait de l'intelligence avec l'ennemi, c'était des traîtres à la nation. Donc voilà, collabo égale traître, traître, moi j'ai rien à leur dire. Donc voilà, tout simplement. Alors après, ils vont me dire, ouais, mais parle pas de ça, ça fait pas plaisir, c'est dangereux. Ça a toujours été dangereux de défendre la vérité, de vouloir la rétablir, la faire éclater. Voilà, donc écoute, voilà, que te dire de plus? Ça fait 2 ans que nous sommes en guerre, donc voilà. Mais me demande pas de faire copine-copine alors qu'on est en guerre. Voilà, c'est tout. À la guerre comme à la guerre, c'est chacun pour son cul, chacun pour sa gueule. Donc voilà. Mais retourner tout le temps sa veste, changer de camp. Tu sais moi comment j'appelle ça, moi? En plus d'être des collabos, hein, j'appelle ça des espions. Des espions. Voilà. Donc écoute, moi c'est normal. On m'a dit attention, on est en guerre. Donc moi je suis dans une psychologie de guerre. Voilà. Donc c'est pas la peine de venir avec la fleur à la boutonnière, de me faire un grand sourire briquet. Ouais, on vient sans méchanceté, on vient pas en ennemi. Désolé, t'as un uniforme, t'as un képi. Voilà, moi je suis désolée, c'est très triste, mais j'ai jamais vu les képis porteurs de bonnes nouvelles. Donc voilà, c'est tout. Et tu viens m'agresser chez moi, tu viens raviver mes traumatismes, tu me fais faire 18 de tension et tout, juste pour des soupçons. Excuse-moi, mais pour moi, t'es un faux cul, t'es un traître, t'es un collabo. Et moi, les collabos, je refuse de redresser la parole. T'as pas assez de preuves pour m'amener devant le juge, et bien dans ce cas, tu vas te trouver une autre proie ailleurs, mais moi, tu me regardes plus, tu me touches plus du regard, tu me demandes pas l'heure. Et c'est pas la peine de venir en mode galant, ouais, on est là, on n'est pas en ennemi. Si, moi je suis désolée. On est en guerre, donc tout ce qui vient de l'extérieur, c'est un ennemi potentiel, c'est un collabo potentiel, c'est un traître potentiel, c'est un espion potentiel. Donc non, moi je suis désolée. Ouais. Ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Voilà, à bon entendeur.